Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir la séance en physique-chimie, niveau 3e, principalement en énergie mécanique. Au cours de cette séance, nous allons apprendre à calculer l'énergie cinétique, potentielle et mécanique. Et deuxièmement, on va aussi calculer la vitesse et la hauteur. D'accord, donc sans plus tarder, nous allons passer par l'exercice 11 à la page 82. Un pot de fleurs de masse M égale à 2 kg tombe en passant par un point B situé à 4 km du sol, à la vitesse V égale à 6 mètres par seconde. L'intensité de l'apesanteur est G, notée G est égal à 10 Newton par kg. Première question, l'énergie cinétique du pot en B est. Bien, pour la résolution, la première des choses à faire, il faut d'abord souligner ou écrire les données. Donc moi, je vais écrire directement les données sur mon brouillon. Ils m'ont donné la masse M égale à 2 kg. Ils m'ont donné aussi tombe en passant par un point B situé à 4 mètres du sol. Donc, si le pot est situé à 4 mètres du sol, ça veut dire que les 4 mètres vont représenter la hauteur. Donc, on va mettre ici H, 4 mètres. Et ici, la vitesse V, dans la vitesse V, 6 mètres par seconde. Et là, enfin, ils ont donné G, 10 newtons par kilogramme. Bien. Après cela, on va maintenant procéder aux différents calculs. Bien, donc ici, l'énergie cinétique du pot en B est. On va d'abord écrire la formule ou l'expression d'énergie cinétique. On sait que EC est égal à 1 demi multiplié par M multiplié par V au carré. Donc ici, on va faire l'application numérique. Mais avant de continuer, je vais souligner. Je vais faire application numérique, 2 points, voilà. EC au point B est égal à 0,5 multiplié par 2 multiplié par 6 au carré. Bien, alors les 0,5 ici, ce sont les 1,5 là. J'ai fait un 0,5. Quand tu prends une calculatrice, tu fais 1 sur 2, ça sort 0,5. Alors, on va calculer le tout. Donc ici, on aura 36. Et l'énergie, l'unité internationale de l'énergie, elle est joule. Donc on mettra 36 joules. Dans les propositions ici, on voit ici, c'est la proposition A. Donc je vais entourer la proposition A. Bien. En bas, ils vont nous demander de calculer l'énergie potentielle. On va dire quoi? Que EP au point B est égal ici à M multiplié par G multiplié par H. Alors, application numérique, EP va être égal à M est égal à combien? 2 multiplié par G qui est 10 et multiplié par H qui est 4. Donc ici, on aura 80. Comme j'ai dit précédemment, l'énergie s'exprime en joules. Donc 80 joules. La proposition qui est juste, c'est la proposition B. Donc je vais entourer la proposition B. Troisièmement, on va voir le calcul de l'énergie mécanique du pot. On sait que l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc, énergie mécanique est égale à énergie cinétique plus énergie potentielle. On a calculé déjà l'énergie cinétique qui est 36 joules. Plus l'énergie potentielle qui est 80 joules. On va voir, ça fait combien de joules? Ça fait 116 joules. Donc, c'est la proposition C. Proposition C.
Et pour la séance prochaine concernant les calculs des hauteurs et des volumes, pardon,